19h20, nous sommes en direct avec Richard Buchenmeyer. On va parler d'une belle association, Électriciens sans frontières. Vous êtes le correspondant ici en Alsace. Vous allez organiser une table ronde. Ça sera dans quelques jours, ce sera le 30 septembre. Un mot sur cette association Électriciens sans frontières. Que faites-vous concrètement ? Eh bien, nous sommes une ONG nationale qui a une trentaine d'années d'existence. Nous sommes à peu près 1000 bénévoles et notre vocation, nous avons une triple vocation. Une vocation de faire des projets de développement dans les pays démunis pour faciliter l'accès à l'électricité dans les endroits où il n'y aurait jamais d'électricité sans nous. Donc ça, ce sont les missions les plus fréquentes. Deuxième vocation, c'est d'intervenir sur des situations d'urgence ou de post-urgence dans des... Voilà, ça c'est les Philippines. Donc, après des catastrophes humanitaires, soit naturelles, soit de conflits, les deux terrains sont notre terrain. Troisième vocation, c'est des missions d'expertise pour d'autres ONG qui ont d'autres vocations, Médecins sans frontières par exemple, qui fait appel à nous lorsqu'ils ont des besoins en électricité. Voilà, vous m'avez appelé pour qu'on communique justement sur cette association en me disant sans l'électricité sur un terrain de catastrophe, on ne fait rien. Et c'est vrai que c'est d'une logique implacable, sauf qu'on n'y pense pas forcément. On pense envoyer des vivres, etc. J'ai tendance à dire forcément, c'est la première nécessité. Mais sans électricité, on ne soigne pas. Absolument, on ne soigne pas, on n'arrive même pas à dépanner, à déblayer, etc. Puisque, en général, dans une situation, par exemple, de catastrophe naturelle, eh bien, c'est de jour comme de nuit. La nuit, s'il n'y a pas d'éclairage, on ne fait pas grand-chose. Donc voilà, notre vocation, c'est d'être présent très rapidement après les catastrophes. Aux Philippines, nous étions présents 3 jours après le typhon. Une première équipe était sur place. Donc nous amenons l'éclairage en toute première urgence, nous amenons de l'électricité avec des groupes électrogènes ou avec des installations photovoltaïques, donc pour amener de l'éclairage public surtout, puisque l'éclairage public c'est source de sécurité. Dans un camp sans éclairage, c'est un endroit d'une très grande violence, et lorsque réclairage arrive, la violence ne disparaît pas totalement, mais devient grandement réduite. Nous amenons l'électricité pour l'alimentation en eau, puisque l'alimentation en eau, en général, il y a des pompages, et donc il faut de l'électricité pour faire fonctionner. Nous amenons l'électricité pour les hôpitaux, les dispensaires qui n'en ont plus, et lorsqu'il y a une catastrophe, c'est là qu'il y en a le plus besoin de ces endroits, donc... Voilà, donc ce sont les principales raisons de notre intervention immédiate, mais nous nous inscrivons également dans le moyen terme, donc nous ne partons pas tout de suite après la catastrophe, nous restons en général plusieurs mois. En Haïti, c'est plusieurs années, puisque nous sommes toujours présents en Haïti depuis 2010. D'accord, c'est pas juste j'arrive, j'installe ou je répare. Non. Mais pourquoi vous restez en fait une fois que c'est fait ? Pour organiser sur place, pour transmettre des compétences, pour former des gens sur place, pour organiser des chantiers de développement pérenne, notamment par exemple en Haïti. Nous avons installé jusqu'à ce jour à peu près 650 luminaires photovoltaïques. Et nous continuons, notre objectif est d'arriver à 1000. Donc dans des camps, mais aujourd'hui en Haïti c'est de plus en plus dans des nouveaux villages. Nous avons des projets dans des écoles haïtiennes pour mettre en place l'éclairage, pour mettre en place des alimentations pour des PC ou pour des tableaux numériques. Ils seront peut-être des équipements plus modernes que chez nous. Voilà, donc c'est ce genre de mission que nous faisons donc plus dans la durée. Alors vous travaillez souvent dans des zones vraiment sinistrées, vous arrivez toujours à faire quelque chose, à amener de l'électricité, il n'y a pas des cas où c'est vraiment pas possible ? Écoutez, d'abord nous ne sommes pas partout, nous n'intervenons pas partout, peut-être malheureusement, mais nous intervenons dans des endroits bien sûr qui sont accessibles pour nous. Nous ne sommes pas une ONG avec des moyens énormes, nous sommes une ONG aux moyens relativement limités, même si nous sommes 1000, mais par rapport à d'autres ONG, nos moyens ne sont pas énormes. Comment êtes-vous financé ? Alors, nous sommes financés par essentiellement des mécènes, en général des industriels, par des collectivités locales qui font des appels à projets.
Nous faisons parfois des appels, nous répondons à des appels à projets, même au niveau européen. Nous faisons appel aux donateurs particuliers, privés. Et pour ça, il faut que nous soyons connus, parce qu'aujourd'hui, c'est un de nos défauts, c'est de ne pas être très connus. Donc, Électriciens sans frontières, ESF, ce n'est pas que École du ski français, c'est aussi Électriciens sans frontières. Eh bien, écoutez, le message est passé, le message a été entendu. Sachez que vous pouvez revoir évidemment le contenu de cette interview et les informations qui vont avec sur le site www.alsace20.tv.